Il était une fois la rencontre entre deux générations, les résidents de l'EHPAD Bellevue et les CM1 et CM2 de l'école Notre-Dame de l'Ermenau. Une correspondance a vu le jour et ainsi établir une connexion entre les deux mondes. Une belle relation qui a amené à ce rendez-vous tant attendu. Il laisse-le, c'est l'heure de la sieste. Hop là, voilà. Bonjour. 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 Quel est vos métiers quand vous étiez encore actif? Alors, le temps ne durait pas, hein? J'ai étudié la chimie. Menuisier, on travaille le bois. J'ai balayé les écoles pendant 18 ans. Moi, comme j'étais jeune, je m'occupais d'enfants, des enfants de 4 ans à 14 ans, mais qui avaient des problèmes familiaux, alors que c'était difficile. J'étais agricultrice avec mes parents. On travaillait à la ferme. Ah, vous êtes agricultrice? Oui. Comme mes parents. Il fallait quelquefois aider aux parents. Hein. On avait d'abord les volailles, les poules, les coqs, les lapins. Et les cochons. Oh, des cochons. Oui, les cochons. Les chiens, les canards. Oh, les canards. Coin, coin. Et les cochons d'Inde, il y en avait un beau jour. C'est la porte ouverte exprès. Le lendemain, mes petits-enfants disent « Maman, les petits cochons d'Inde qui sont partis. » Ben, ils se posent. Et il leur est dit il n'y a pas longtemps. J'aimais le tout, j'aimais. Travailler un petit peu aux EHPAD, là. Comme aujourd'hui je ferais là. Hein. Mais là, maintenant, c'est plus la même chose. Moi, je veux faire infirmier. Footballeur professionnel. Bah, moi, je veux être pompier. Ah ben ça, on en faudra toujours. Je voudrais avoir un restaurant. Ah ben ça, ça on a marché, hein. Mais toi? Ah, moi, je sais pas encore. Je réfléchis. Est-ce que vous aimez bien faire des bêtises quand vous étiez jeune? Des bêtises? Non. J'étais un enfant très sage. Et j'étais toujours la première à l'école. Ça dépend des fois. J'ai cédé qu'une fois parce que j'ai été opérée de l'appendice. Alors l'institutrice m'a mis la dernière. Ça m'a pas convenu. Vous étiez une enfant parfaite? Oui. Alors, quand j'allais à l'école, vous comprenez bien que c'était pas comme vous aujourd'hui. Non. Vous étiez séparés, les filles et les garçons? Oui, il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Vous aviez pas d'amis garçons? Les gars n'étaient pas mélangés avec nous, puis on n'avait pas le droit de se parler. Ils cherchaient les poches qui ouvraient les plus. Tu sais, s'ils m'avaient mis dedans une queue de lézard. À une évaluation, j'ai pris mon cahier sur mes genoux et... Oh, c'est pas bien. Ah ben non. La maîtresse a dit, Mademoiselle Musso, allez au tableau. Je vais au tableau, puis bon, j'avais peut-être envie de me moucher, puis je fais, ah. J'aimais pas du tout l'école, là. Pas du tout. J'aimais mieux les vacances. Bah, après, ça, c'est tout ce que les écoliers. On faisait le chemin à pied. Que ça mouille, que ça vente, on n'avait pas de vélo. Puis alors c'était des vieilles sœurs, alors vous savez. Puis quand on faisait une faute, à nous taper sur les doigts. Coup de règle. Oui, Coup de règle. et il y avait de l'encre au bout de la plume, puis bon, et l'encre tombait sur le cahier. Ah, super ça. Puis on avait encore un coup de règle. Une fois, notre maîtresse était absente et on faisait n'importe quoi avec la remplaçante. Elle avait dit bah, si vous continuez, on faisait comme il faut. Règle sur les doigts. Alors on s'était très vite calmé. Elle nous a envoyés pour la punition arracher de l'herbe. Oh, ça c'est méchant. Bah, moi j'aime pas le jardinage. Nous, l'école, on travaille. Mais bien sûr, Au rituel, on fait de la lecture. oui.
aussi, on fait de la dictée. Oui, mais oui. C'était ce qu'on faisait, nous aussi, à l'école. On fait la météo en anglais et la date en anglais. On fait calcul mental. Ah, j'aimais bien autrefois. Et tous les mardis, c'est le conseil de coopération. Mais par exemple, si on a un problème, eh ben on peut en parler pendant le conseil. Ou si on a envie de proposer quelque chose pour la classe. Nous, d'autres fois, vous savez, oh là là, on mettait le pied à l'école, on disait la prière. Oui. Après, quand que la guerre a déclaré, après, puis il y aura d'Ursuglan. Et puis l'école, après, Il y avait, si, on avait de l'école, mais on n'était pas dans nos classes. On était dans... Oui. Les Allemands avaient pris les classes, vous savez, et bien ils faisaient l'école dans les maisons qui n'étaient pas habitées. Ah ouais, parce que d'accord. c'est les Allemands qui avaient pris toutes les classes. Ah oui, j'ai connu la guerre, oui. Mon père était à la guerre, oui. Je suis sortie d'école à 13 ans, alors c'était en 43, c'était pendant la guerre. Mais c'était pas joli pendant la guerre. J'avais 9 ans et il y a eu les bombardements. On se réfugiait dans des souterrains, des trucs comme ça pour échapper au bombardement. Hein. On entendait comme ça, par les journaux, les revues, tout, mais autrement. Ah ben, les Allemands, ben, ils volaient dans les campagnes. Il y a une dame là, ils avaient installé des postes de télé, et puis ils racontaient tout ce que les Allemands avaient fait. Il fallait cacher les vélos, parce qu'ils emmenaient les vélos. Il fallait garder un pont pour empêcher les Allemands de passer, avec des bâtons et des fourches. C'est une bombe, les Anglais qui ont bombardé le pont, puis le grand-père est mort. Ben oui. Ils avaient mis le feu dans l'église, hein. Ouais, ils l'ont brûlé, puis ils ont mis tous les gens dedans. Oh là là, ben oui. Mon père a été prisonnier, ben oui. Il avait perdu 2 frères à la guerre de 14 avant. Sa maman a dit quand il est parti, a dit encore un qui ne reverrait pas. Il avait pratiquement perdu toute la facilité de parler et de discuter quoi, avec les gens. Papa ne doit pas l'avoir fait. Je crois pas. Est-ce que vos grands-parents ont connu les Gaulois? Oh non. Bon, Non, non, non. bon, c'est très ancien. Quel âge avez-vous? 94 ans. Ben, je les aurai au mois d'août. C'est énorme. 94 ans. Oui. J'ai 10 ans. C'est près de 100 ans, ça, hein? Ouais. Ben oui. Vous savez de compter jusqu'à 100? Jusqu'à combien? Hein, ça se voit qu'on est des vieilles personnes. D'abord, on a perdu la ciboulette. Moi, je connais bien Nantes. Je suis née à Nantes et j'y ai vécu toute ma vie. Il n'y a qu'à vieillir que je suis venue là. Que faites-vous à l'EHPAD? Je suis en retraite. Qu'est-ce que je fais? Rien. Parce que j'y vois rien. Ah mince. Je vous vois dans le noir, je ne vous vois pas vos yeux, je ne vous vois pas votre bouche, je vous devine. Je suis là pour me faire soigner, avec plus ou moins de bonheur, mais bon. C'est un organisme de soins. Hein. Parce que d'abord, il y a le dos en mauvais état, il y a le genou qui est opéré. Il y a eu 5-6 opérations. Hein. Nos loisirs, ils sont compliqués. Parce que tu vois, c'est tout ce qui reste comme dents. Alors, s'adresser à tout le monde, c'est pas facile. Moi, je viens beaucoup à Nantes parce que j'ai des problèmes de santé. T'as des problèmes de santé, qu'est-ce que t'as? Je suis appareillée et j'ai la maladie de Tricker-Collins. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est des malformations. Ah bon? Oui. Et ça te fait souffrir? Non, non. Non, bah c'est déjà beaucoup, hein, Oui. si ça te fait pas souffrir. T'es un garçon, toi, ou une fille? Un garçon. Ah, t'es un garçon, je croyais que c'était une fille. Mais bon, je vais quand même aux animations quand il y a de la musique, des chansons. On va voir avec d'autres copines. Hein, je vais voir les bébés le matin. Je lis mon journal le matin. Je fais des mots fléchés.
Mais autrement, comme je ne vois pas, je ne peux pas lire. Et puis dans l'après-midi, soit je me promène, ou soit on a beaucoup de distractions. Vous regardez pas la télé? Ben, j'allume la télé le soir à 8 heures. Parce que j'entends mal, mais enfin j'entends quand même les informations. Il y a beaucoup de choses inintéressantes. Hein. Alors, il faut mieux faire autre chose que de regarder la télé. Hein. Aviez-vous connu la télé noir et blanc? Ah, mesdames, oui. Ah ben oui, quand j'étais jeune. N'était pas la télé, c'était le poste. La télé, on l'a eu en 65. On l'a évolué énormément. Hein. Après la guerre, oh là là, les voitures, les tracteurs, bien écoutez. Ici aussi, est-ce que vous faites du tricot ici? Ben, j'en fais du tricot, mais... Vous avez déjà tricoté une écharpe ou des chaussettes? Oh ben oui, dans le temps, oui, oui. Mes loisirs étaient aller danser. Et encore aujourd'hui? Et encore aujourd'hui, je danse encore aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, on va faire une kermesse cette année et on va apprendre une danse demain. J'ai appris à nager, j'avais 60 ans. Vous avez une piscine ici? Ah non, j'ai pas de piscine. J'ai pas de piscine, mais je vais à la piscine une fois par mois, même maintenant. Parce que quand on va à la piscine, on est tout seul. Alors on est bien, on peut voir, on peut se détendre et tout. J'y suis bien, mais quand je sors, je peux pas bouger les doigts, je peux pas parler, je peux pas... Ben pourtant, il y avait 32 degrés. Mais nous, en ce moment, on fait des sorties, donc comme aujourd'hui. On a été voir la flamme olympique à Fontenay-le-Comte, ça passe. Ah oui, l'alambic. Il peut faire de l'eau de vie, ça. Moi, l'année dernière, je suis allée en Espagne. C'était la première fois que je sortais de France. Où? En Espagne, à Barcelone. En Espagne. C'est intéressant, l'Espagne. C'est beau. J'y suis allée moi aussi une fois. Il y a des années, je me rappelle même pas où. Bon, je me souviens pas trop d'ailleurs, mais enfin, j'ai fait plusieurs pays. On ne voyageait pas autrefois. Mon mari ne voulait pas sortir. On se promenait dans beaucoup d'endroits. Je me suis promené un petit peu partout en France. Et pour faire plaisir à mes enfants, j'ai passé mon permis à 40 ans. Avec le club de l'amitié, avec mon mari, mais c'est tout. Hein, parce qu'on avait une ferme, alors, et puis j'ai eu quand même 7 enfants. Alors, 7 ou 7? Les professeurs, les instituteurs, ils nous ont demandé d'amener des cartes postales de partout où on avait été. Au début, ils pensaient qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Il y en a eu au moins une centaine. Vous avez 16 enfants ou 7 enfants? 7 enfants. 7 enfants, 16 petits-enfants et 21e arrière. Mais enfin, on se contentait quand même de tout ce qu'on avait. On était contents. Est-ce que vous avez connu le Titanic? Le Titanic? Oui. Oh, sans doute. Mais qu'est-ce qu'on est d'abord? Bah, c'est un bateau qui a coulé, Ah, mais qui a coulé? Oui, dans l'iceberg. Vous connaissez les Pierrots Gourmands? Non. Non, vous connaissez pas les Pierrots Gourmands? Non. Ben c'est bon pourtant. Continuez à bien travailler, hein? Il faut persister quelquefois. Quand on n'a pas envie, mais il faut y aller. Bon, ça vous a plu? Oui. Ouais? Oui. Ouais, c'était chouette? Oui. Très bien. Il y a plein de trucs à se dire. Ben oui. Merci. Oui. Merci. C'est gentil. Merci. Au revoir, Ouais, par là. au revoir mes petits-enfants. Vous êtes gentils. Au revoir ma petite fille. C'est gentil. Merci à Axel pour tout le travail d'enregistrement et de montage. Merci à Charlène, enseignante à l'école Notre-Dame, et aux élèves pour leur spontanéité, leur dynamisme, leur curiosité et surtout d'avoir cru en ce projet original. Merci aux résidents pour leur implication, leur bienveillance. Merci à toutes les personnes qui ont été garantes de la bonne organisation de ce projet, les animatrices, le directeur, Éric Mignot, ainsi que Monsieur Yves Germain, en tant que maire de l'Ermenau. Une réalisation Merci Vaudio.